L'affaire du jour n'a quasiment pas été traitée sur la plateforme. Elle semble avoir été oubliée de tous. Et c'est étonnant car cette disparition a eu un écho national dans les années 80. Une jeune femme va disparaître dans des circonstances particulièrement dérangeantes, acte crapuleux, disparition volontaire ou accident, l'affaire est si énigmatique que chacun ira de sa théorie. Et il faudra attendre 18 ans pour enfin résoudre le mystère. Aujourd'hui, la triste histoire de Vanda Jean Mace. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de faits divers et likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Vanda est née au Panama le 19 août 1959 alors que son père, Jim Mace, soldat de profession, était stationné là-bas avec sa femme, Dorothy Mace. La petite famille s'est encore agrandie et a déménagé en Arkansas, où Vanda a grandi. Puis à cause, encore une fois, du travail du père, la petite famille a déménagé 7 fois au Texas et enfin en Alabama. Vanda est une jeune fille sans histoire. Elle a été scolarisée au lycée Arab High School, où elle prenait entre autres des cours d'arabe. C'est assez atypique pour le noter. Elle a ensuite été diplômée de la Wallace State College. Et au moment de sa disparition, la belle Vanda, alors âgée de 26 ans, occupe un poste de secrétaire dans l'armée américaine auprès de la Redstone's Arsenal et elle a emménagé depuis un certain temps déjà, seule, dans son propre appartement. Et comme de nombreuses femmes, Vanda est soucieuse de son apparence et elle a décidé de commencer un régime pour perdre du poids. Son entourage témoignera et dira qu'elle suivait un régime très strict, trop strict même. Et c'est peu de temps après qu'elle a commencé à se sentir angoissée. Et c'est étonnant pour elle, car elle n'avait jamais eu ce genre de problème auparavant. Elle qui était toujours de bonne humeur et insouciante, paraissait désormais triste et sans cesse préoccupée. La nuit précédant sa disparition, le 11 mai 1986, elle a dîné en fin de journée avec ses parents dans un restaurant près du lac Guntersville. Ils diront plus tard qu'elle avait l'air de très bien aller. Elle était bavarde, elle riait, mais une chose a tout de même interpellé son père, Jim. Au moment de la raccompagner à sa voiture, il a senti que Vanda était préoccupée. Il a aussi senti qu'elle voulait lui dire quelque chose. Elle était à 2 doigts de le faire, mais finalement, elle n'a rien dit. Alors ne voulant pas être trop brusque, ni indiscret, il ne lui a pas tiré les vers du nez. Il s'est dit qu'elle lui en parlerait plus tard. Vanda lui a dit « Je t'aime, papa », comme elle a l'habitude de le faire, et c'est ainsi qu'ils se sont quittés. Mais Jim ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra sa fille vivante. Ce même jour, vers 20h, sur le chemin du retour, Vanda s'est arrêtée non loin de là, chez son oncle et sa tante, Betty et Ty Dorman, pour leur faire un petit coucou, comme elle avait l'habitude de le faire. Ils habitent une jolie maison située sur Georgia Mountain, toujours près du lac Guntersville, dans le comté de Marshall, en Alabama. Mais pendant leur entrevue, le couple a bien senti que quelque chose préoccupait la jeune femme. Elle n'avait pas l'air dans son état normal. Elle paraissait avoir peur de quelque chose, alors par précaution, ils ont insisté pour qu'elle passe la nuit avec eux dans la chambre d'amis située au rez-de-chaussée. Ce que Vanda a accepté avec plaisir, ne voulant pas se retrouver seule dans son appartement. Ils se sont tous souhaités une bonne nuit, vers 22h30. Chacun est allé se coucher, la nuit s'est passée sans encombre, et le lendemain, à 5h du matin, Betty s'est réveillée la première et est allée frapper à la porte de Vanda pour la réveiller, afin qu'elle puisse se préparer pour se rendre à son travail. Elle a frappé, mais personne n'a répondu. Alors elle a tambouriné, mais même chose. Inquiète, elle a alors réveillé Ty, mais rien à faire. Vanda ne répondait toujours pas. Inquiets, ils appellent alors à la rescousse leur petit-fils, John, qui dormait à l'étage pour qu'il ouvre la porte. Et John réussit à ouvrir la porte avec un grand coup de pied, et tous découvrent une chambre vide. La chambre est en désordre, mais plus inquiétant encore, la fenêtre est cassée.
La seule façon qu'avait Vanda de sortir était par la porte de la chambre, car les fenêtres avaient un système de verrouillage, et comme l'oncle et la tante étaient inquiets pour Vanda, ils avaient pris soin de verrouiller les fenêtres avant d'aller se coucher et de verrouiller la porte d'entrée de la maison, simple précaution. Taille, fou d'inquiétude et d'instinct, courut vers le lac situé juste à côté de la propriété, et accroché au ponton, il trouve un morceau déchiré de la chemise de nuit de Vanda. Alors tout de suite, il se dit qu'elle est tombée à l'eau, mais pour lui, Vanda ne peut pas s'être noyée. C'est une excellente nageuse. La tante dira dans une interview qu'elle n'aurait jamais pu se laisser couler volontairement. C'est une survivante et une vraie battante. Sans tarder, la famille appelle donc les autorités et face à l'urgence de la situation, une équipe est dépêchée sur place. Les enquêteurs commencent par une fouille méticuleuse de la chambre. Il y a ses effets personnels sur la table de chevet, mais chose étonnante, Vanda n'a jamais défait son lit. Elle a juste légèrement rabattu le couvre-lit, ce qui a priori signifie qu'elle ne s'est pas couchée dans son lit. Et autre chose, ses vêtements sont là, pliés avec soin sur une chaise, donc on sait qu'elle s'est changée, ce qui signifie qu'elle allait se mettre au lit. Les enquêteurs pensent qu'il s'est probablement passé quelque chose aux alentours de minuit, mais alors justement, que s'est-il passé? Est-ce un intrus qui a brisé la fenêtre et qui est entré, ou est-ce Vanda qui a brisé les vitres d'elle-même et qui s'est enfuie? Eh bien, il y a un début de réponse. Les débris de verre indiquent que la fenêtre a été cassée de l'intérieur. C'est donc a priori Vanda qui a cassé la fenêtre. Et donc, si elle s'est enfuie volontairement, on se doute bien qu'une jeune femme seule et fragile la nuit dehors, c'est particulièrement inquiétant. Et pourquoi l'oncle, la tante et le petit-fils n'ont-ils rien entendu? Une fenêtre brisée, ça ne passe pourtant pas inaperçu. Eh bien, au vu de la configuration des lieux, les détectives en ont conclu qu'ils n'ont tout simplement rien entendu. Les bruits de verre ne les ont malheureusement pas tirés de leur sommeil. Et ce petit morceau de tissu sur le ponton intrigue les enquêteurs. Si la robe de Vanda a accroché le ponton, alors peut-être est-elle tombée dans l'eau. Alors ni une ni deux, une équipe de plongeurs est appelée sur les lieux afin de sonder le lac. Mais malheureusement ou heureusement, aucune trace de Vanda dans le lac, ce qui signifie qu'elle n'y est pas tombée. Mais leurs recherches ne sont pas vaines pour autant, puisqu'ils trouvent une petite barque dérivant sur le lac, et à l'intérieur, il y a aussi un petit morceau de tissu de la robe de chambre de Vanda. Il est resté là, accroché, preuve qu'elle est entrée dans cette barque, mais comme elle n'est pas dans le lac, encore une fois, où est-elle? Pendant qu'une équipe sonde le lac, une autre fouille avec soin les alentours. Si elle est allée quelque part, elle n'a pas dû aller bien loin. Il y a un terrain de camping, non loin du lieu de la disparition. Chaque occupant est interrogé, mais la jeune femme reste introuvable. La famille de Vanda est interrogée, et les officiers découvrent alors que la jeune femme est en proie à des angoisses. Alors une théorie commence à émerger, et elle est peu rassurante. Ils pensent, sans certitude bien évidemment, que Vanda, prise d'une crise d'angoisse, a sûrement cassé la fenêtre, qu'elle a ensuite couru en direction du lac. Elle est montée sur la barque, puis a pagaillé jusque de l'autre côté du rivage. Et comme elle n'était habillée que d'une chemise de nuit et déchirée, qui plus est, ils se disent qu'elle a probablement pris des vêtements sur une corde à linge et qu'elle a erré dans les environs. Et ce qui les fait dire ça, c'est la déclaration d'un témoin qui s'est manifesté le premier jour de l'enquête. Il affirme avoir vu, le matin de la disparition, à 10h, une femme ressemblant à Vanda marcher le long de la route 62, qui est non loin de la maison d'Ederman, de l'autre côté du rivage, justement. Elle portait des vêtements beaucoup trop larges pour elle, et elle avait les cheveux mouillés, comme si elle venait de nager. Quoi qu'il en soit, cette disparition étant particulièrement mystérieuse, les journaux locaux et nationaux couvrent aussitôt l'affaire. Et grâce à cet étalage médiatique, eh bien un autre témoin, une femme cette fois, va se manifester. Le lendemain, d'ailleurs, de la disparition, soit le 13 mai.
Elle a vu une femme correspondant à Vanda alors qu'elle était dans un dépanneur d'Huntsville, en Alabama, à 48 kilomètres de chez les Dorman. La jeune femme était assise dans une voiture, en compagnie de 2 hommes non identifiés. Selon elle, les 2 hommes avaient des allures inquiétantes et la jeune femme, située sur le siège arrière, avait l'air effrayée. Et le témoin en est sûr, cette femme essayait d'attirer son attention. 10 minutes plus tard, ayant fini sa course au dépanneur, le témoin l'avait cette fois vue appeler dans une cabine téléphonique. Elle avait ainsi pu la voir de plus près et c'est à ce moment qu'elle en a été sûre, cette femme, c'est Vanda, la jeune femme dont le visage est partout et qui est activement recherchée. On redoute alors le pire. Et si la pauvre femme, prise de panique, s'était enfuie par la fenêtre et ensuite fait la mauvaise rencontre? L'inspecteur en charge de l'enquête, qui est un officier aguerri, qui en a donc déjà vu des vertes et des pas mûres, depuis plus de 10 ans déjà, le dénommé Edward Thiel, déclarera par voie de presse que c'est l'affaire la plus mystérieuse sur laquelle il a travaillé. Et malgré les recherches intensives, eh bien, plus aucune piste ou signalement ne va ensuite émerger. Vanda reste introuvable. Et l'affaire est si intrigante qu'une émission va s'en emparer. Un reportage va être diffusé le 25 mai 1987, soit l'année suivant la disparition, et un appel à la population est lancé. Quiconque a des informations est invité à se manifester. Le père dira lors de ce reportage « C'est indescriptible que de perdre un enfant. Je ne serai plus jamais le même. » Mais voilà. La diffusion de ce reportage ne donnera rien, c'est même contre-productif puisque beaucoup vont commencer à accuser la famille d'être responsable de la disparition de Vanda. Si ça se trouve, ils savent où elle est, et tout ça n'est qu'une mascarade. Quoi qu'il en soit, l'enquête va encore et toujours stagner, les recherches ne donneront rien, les années vont passer, progressivement l'affaire va devenir un cold case, et le mystère va rester entier. Qu'est-il advenu de la pauvre Vanda? Et alors que tout espoir semblait perdu, que tout le monde avait oublié cette affaire, eh bien un homme va résoudre le mystère. Et il va falloir attendre près de 2 décennies pour enfin comprendre ce qu'il s'est passé. Nous sommes 18 ans plus tard, en octobre 2003, lorsqu'un promeneur qui cherchait des plantes de ginseng a fait une bien triste découverte dans les bois. Vous l'aurez deviné, il tombe nez à nez avec des ossements. Ils sont retrouvés au pied d'une falaise haute de 46 mètres, dans cette zone donc boisée, près du chemin Chalaki, dans la ville de Guntersville. L'endroit est particulièrement difficile d'accès, mais il est tout de même situé non loin de la maison des Dorman, à moins de 3 kilomètres. Et après vérification, il s'agit de Vanda, et elle avait toujours sa chemise de nuit déchirée sur elle. Et cette trouvaille permet donc aux enquêteurs de mettre enfin toute la lumière sur ce qui s'est probablement passé cette nuit du 12 mai 1986. Déjà, la déclaration du premier témoin, souvenez-vous, celui qui a vu une femme trempée aux vêtements amples, n'a donc rien à voir avec cette affaire. Et celle concernant une femme paniquée à l'arrière d'une voiture près d'un dépanneur, encore moins. Les enquêteurs pensent que le soir de la disparition, vers minuit alors que Vanda était sur le point de se coucher, elle a été prise d'une crise qui serait en réalité due à son nouveau régime alimentaire qui aurait provoqué un bouleversement chimique dans son cerveau. Elle a eu peur et a voulu sortir de la maison. Elle a alors brisé la fenêtre, elle a couru en direction du lac et monté sur la petite barque, a changé d'avis. La petite barque a ainsi dérivé les heures qui ont suivi, puis Vanda est partie aussi loin qu'elle a pu, parcourant ainsi 2,8 km, mais comme il fait nuit noire, elle ne se rend pas compte qu'elle court en direction d'une falaise. Et c'est là qu'elle serait tombée accidentellement. Et le coin étant particulièrement difficile d'accès, personne ne l'a trouvée, et c'est ainsi qu'elle est restée pendant 18 ans. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, le coin est si difficile d'accès que même les policiers, malgré leurs recherches, ne l'ont pas trouvée.
La famille a été triste, mais soulagée d'enfin savoir la vérité. Le frère de Wanda, John Mace, a déclaré qu'il croit à la version officielle. Il savait que depuis le commencement de ce fameux régime, il arrivait à sa sœur d'être prise de panique et que dans ces moments-là, elle avait peur de tout. Mais plus triste encore, c'est que malheureusement, son oncle et sa tante n'ont jamais appris la nouvelle puisqu'ils sont décédés depuis plusieurs années déjà, donc sans savoir ce qui est arrivé à leur nièce adorée. D'autant plus qu'ils se sentaient coupables, ils ne savaient pas pour cette histoire de régime, et s'ils avaient su, ils auraient fait les choses autrement, comme l'oncle l'a déclaré dans la fameuse émission télé. Voici l'histoire de la belle Wanda Mace, qui aurait pu rester non élucidée encore longtemps, si un homme n'avait pas décidé un jour d'aller chercher du ginseng dans un endroit isolé, comme quoi parfois la vérité ne tient qu'à un fil. Et comment ne pas penser à ce qui serait la cause de tout ça, un régime drastique. Nous ne connaissons pas le détail de ce régime, mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est que ce régime a profondément changé la personnalité de Wanda. Sans le culte de la beauté, jamais tout ça ne serait arrivé. À méditer, les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur notre Instagram LilaXLilia, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee également, et comme toujours, un immense merci aux tipeurs, on vous voit puisqu'on a une notification à chaque fois. Merci, et je vous dis à tous, à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.